Les Occidentaux accentuent la pression sur la Russie après ce qu'ils considèrent comme une violation de la souveraineté ukrainienne. Les ministres des Affaires étrangères européens se retrouvent à Bruxelles pour une réunion de crise. La bourse de Moscou a plongé lundi matin, alors que le pays risque de se retrouver privé d'investissements étrangers. La Chine a en revanche fait part à la Russie de sa concordance de vues sur le dossier ukrainien. Début d'un procès hors du commun à Pretoria. Il y a un an, le champion paralympique Oscar Pistorius abattait sa petite amie de 4 coups de feu à travers la porte fermée des toilettes de sa maison. Il a plaidé non coupable lundi matin et devrait dire qu'il a pris la jeune femme pour un cambrioleur. L'accusation défendra à l'inverse la thèse d'un meurtre prémédité, commis par un jeune homme au tempérament explosif, parfois violent. Au moins 11 morts dans un double attentat suicide contre un tribunal d'Islamabad. La capitale pakistanaise était jusqu'à présent relativement épargnée par les violences. L'attaque intervient 2 jours après l'annonce d'un cessez-le-feu par un regroupement de factions islamistes armées afin de relancer les pourparlers de paix avec le gouvernement. Ce mouvement taliban a indiqué ne pas être impliqué dans l'attaque. Cérémonie des Oscars à la fois festive et très politique à Los Angeles. Le drame sur l'esclavage 12 Years a Slave a été sacré meilleur film. Gravity a pour sa part dominé les prix techniques en raflant 7 trophées. Sans surprise, Cate Blanchett a obtenu la statuette de la meilleure actrice pour son rôle de grande bourgeoise déchue et dépressive dans Blue Jasmine. Malgré leurs nombreuses nominations, American Bluff et Le Loup de Wall Street sont repartis bredouille.